Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la fiche de lecture du roman réaliste Le Père Goriot de Balzac. Si vous êtes prêts, on commence. Le titre de l'œuvre: Le Père Goriot. L'auteur: Honoré de Balzac. Date de publication: 1835. Genre de l'œuvre: roman réaliste. Le siècle: c'est le 19e siècle. Nombre de chapitres: 4 chapitres ou bien 4 parties. Lieu de l'histoire: Paris, la pension Vauquer. Époque des événements: les événements se déroulent sous la Restauration. Les thèmes dominants dans ce roman sont l'argent, la paternité, la société parisienne, le rôle des femmes, la mort, l'arrivisme. Les personnages principaux: le Père Goriot, Eugène de Rastignac, Vautrin, Madame Vauquer, Delphine de Nucingen, Anastasie de Restaud, la vicomtesse de Beauséant, Victorine Taillefer, Bianchon. Résumé du roman. Rastignac est un jeune homme de petite noblesse. Il vient à Paris espérant y rencontrer la fortune. Mais il n'a ni l'argent ni la connaissance de la société parisienne nécessaire. Une de ses cousines lointaines, Madame de Beauséant, une des dernières grandes dames, le prend sous son aile pour l'aider à entrer dans ce monde qu'il ne connaît pas. Grâce aux femmes, il va apprendre les mœurs de cette société et en s'adaptant, il parviendra à en gravir les échelons. Cependant, dans ce monde déluré, il rencontra un homme, le Père Goriot, qui se sacrifie pour ses filles, qui en retour ne lui offre que le mépris. Rastignac, touché par le dévouement de ce père pour ses filles, et voyant comment ces dernières le traitent, comprend cependant que malgré lui, il devra s'adapter aux coutumes de ces gens et agir comme eux pour parvenir au sommet. Vautrin, âgé de 40 ans, un homme mystérieux et inquiétant, guette le jeune ambitieux, dont il a deviné les rêves. Il sait que le jeune homme veut réussir, mais comme parvenir à une rapide fortune. Or, à la pension vit obscurément une pauvre fille, Victorine Taillefer, abandonnée par son père, qui réserve toute son affection à son fils, auquel il lèguera une fortune énorme. Vautrin, par d'obscures complicités, fera disparaître ce fils, obligera le père à reprendre sa fille et à la rétablir dans ses droits d'héritière. Il suffira que Rastignac conquiert l'amour de Victorine et sa fortune sera faite. L'étudiant, mordu au cœur par la tentation, se révolte pourtant contre cette offre abominable. Il cherche à poursuivre ses avantages dans le monde. Trahi par une vieille fille, espionne de la police, il est reconnu pour être le forçat évadé Trompe-la-Mort et arrêté le jour même où il a fait tuer en duel le fils Taillefer. Avertis des intrigues de leurs femmes, les gendres du Père Goriot menacent leurs femmes de les réduire à la ruine.
elles viennent implorer le secours de leur père. Leur atroce querelle porte au vieillard un coup mortel. Il tomba malade. Ses filles ne viennent pas l'assister ou vient trop tard. Il meurt enfin, entouré du Gênes et de Bianchon. Cet affreux dénouement achève la triste éducation de Rastignac. En bon arriviste qui n'a rien oublié des leçons de Vautrin, après avoir enterré le père Goriot et avant d'aller dîner chez sa maîtresse, du sommet du cimetière du père Lachaise, contemplant Paris, mûr désormais pour sa conquête, il s'écrie à nous deux maintenant. On arrive alors à la fin de cette fiche de lecture du roman réaliste Le père Goriot de Balzac. J'espère que les informations vous seront utiles, bien sûr pour compléter le tableau le jour de l'examen ou bien même de l'évaluation, avec un petit résumé qui résume tous les événements essentiels de cette histoire. Merci pour votre attention et à bientôt.